5 février de l'année 2026. Donc, c'est la date où je fais un nouvel enregistrement en compagnie de Mona. Donc, ça va bien. Bonjour tout le monde, oui, je vais bien. Excellent. Donc, en ce début d'année 2026, permets-moi de te souhaiter publiquement une très belle année. Ben merci. Ça va être une année assez exigeante, mais oui, merci. Même Toi chose aussi, je te pour souhaite la même chose. même chose pour les gens qui nous écoutent à présent. Et aujourd'hui, bien, j'aimerais ça parler différents sujets avec toi, comme à l'habitude de géopolitique. On peut parler aussi d'économie parce il se passe des choses quand même importantes pour ce qui est dans le domaine de l'investissement de l'or et du métal argent, qui connaît des Mhm. rebondissements importants. Et avant de commencer à proprement dit, je veux mentionner aux gens qui nous écoutent maintenant que en cette année 2026, tu es toujours professeur de yoga et de pilates thérapeutique, Toujours toujours fidèle au poste. fidèle au poste jusqu'à maintenant. Bon, donc s'il y a des gens en cette nouvelle année qui aimeraient faire avec mon art du yoga ou du pilates thérapeutique, donc c'est toujours donc possible d'en faire à Montréal. Montréal et sur Zoom aussi, je peux faire lier les gens sur Zoom dans des cours de mini-groupes, s'ils veulent. Donc, par rapport à ça, je vais mettre les coordonnées là, se rapportant à Mona en bas de l'enregistrement. Et une fois ce petit rappel fait pour annoncer tes activités, on peut commencer à parler ensemble. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses là, qui se passent présentement. Je veux dire, Ça il y a- brasse, ça ah brasse. oui, à différents niveaux. Donc, en fait, depuis que Trump a été élu, on le voit souvent là, dans les bulletins de nouvelles. Là, il y a des déclarations là, fracassantes, là, des menaces de tarifs qu'il fait. Et je voulais t'amener, entre autres, à commenter par rapport au Club de Rome. En fait, le Club de Rome qui a été fondé en 1968, il a élaboré un plan où le monde serait divisé en 10 zones, dont la zone numéro 1 qui comporterait les États-Unis, le Canada et le Groenland. Donc ça, c'est un plan qui a été élaboré dans les années 1970 pour proposer une vision géopolitique du monde. Donc, eux autres appellent ça en 10 blocs régionaux dans l'optique de générer un nouvel ordre mondial pour une façon d'administrer la Terre. Et je voulais avoir ton point de vue, à savoir, oui, Mhm. Non, non, continue à savoir. à savoir si Trump qui cherche à annexer le Canada pour en faire un 51e État et également le Groenland ne serait pas des protagonistes du Club de Rome dans le sens qui s'inscrit dans la lignée de l'actualisation de ce plan. Ben, je peux pas parler ben ben du Club de Rome parce que je le connais pas ben ben, mais j'en prends note. Puis ce que je vois, moi, présentement, premièrement, moi, pour moi, Trump n'est pas quelqu'un qui est un, comment dirais-je, c'est pas, ça l'intéresse pas d'acquérir le Canada pour répondre à ta question, d'après moi. Par contre, ce qu'il déclare puis ce qu'il fait, c'est deux choses. Il faut faire très attention parce que Trump, il provoque, puis après ça, il négocie. Ce qui est très différent, mais je pense pas que qui veuille le Canada comme un. Des fois, il taquine Carney en disant sénateur Carney, là, mais c'est son côté baveux puis qui est public, ça. Mais en réalité, je pense que le Canada, ce qu'il veut, c'est avoir des ententes bilatérales intelligentes, puis que c'est pour ça qu'il impose des tarifs douaniers de fou pour que le Canada réagisse, puis que ça entende. Parce que le Canada aussi, on l'avait déjà expliqué, le Canada impose des frais douaniers aux États-Unis depuis tout le temps, puis bien plus que autres nous en ont imposé. Alors, c'est dans ce sens-là qu'ils profitent de ça pour dire, ben, vous nous avez imposé des frais de douane depuis longtemps, nous aussi on va faire pareil, mais ça c'est pour casser un petit peu le côté genre des Canadiens qui veulent pas, mettons, avoir des tarifs ou négocier quoi que ce soit, parce que nos gouvernements ici, à part depuis Trudeau et Carney inclus, c'est des gouvernements pions. Hein? Mhm.
c'est des trous de cul, excusez-moi de le dire de même, mais c'est des trous de cul qui sont au service, qui sont sous chantage. Donc, c'est un peu ça qui attaque. Fait que pour moi, Trump, il n'y a pas d'intérêt à acheter le Canada ou à l'annexer, mais oui, pour une entente commerciale et bilatérale. On revient au nationalisme, c'est ça qu'il faut regarder. Si je reviens à ta question, Club de Rome, même si je ne le connais pas, les 10 zones vont se transformer en 3 zones. Donc, je ne pense pas qu'ils répondent au plan du Club de Rome, parce que les 3 zones, ça va être l'Asie, la Chine va contrôler une partie. Oui. L'URSS, qu'est-ce que je dis là, moi, la Russie va avoir l'Europe va avoir un autre État, un autre contrôle là. Peut-être que la Russie va être le leader, je ne sais pas trop. Puis l'Amérique du Nord, l'Amérique, dont le Canada, le Mexique, puis l'Amérique du Sud, une partie de l'Amérique du Sud probablement. Je pense que ça va se diviser en 3 zones et non en 10 maintenant. Je pense que c'est ça l'enjeu. OK, mais ce qui était curieux, c'est que cet agenda-là, qui existe depuis plusieurs décennies, là, c'est comme Mhm. si Trump, en mettant l'emphase, parce que là, il a mis beaucoup de pression aussi pour que le Groenland là, soit annexé aux États-Unis là, Oh, dans les ça, c'est une dernières autre histoire, le semaines. Groenland. Non, Mais il n'y a je personne pour sais. le défendre, le Groenland. Il a raison. Il n'y a personne qui peut défendre le Groenland. C'est sûrement pas le Danemark, Non, non, c'est la ça. Suède. Ils n'ont plus d'armée, ils n'ont rien. Le Oui, oui. Groenland est complètement vulnérable. D'après moi, je ne suis pas une spécialiste de la question en passant, mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe là. Il y a du stock là, il y a des technologies là qu'on ne connaît pas encore, hein. On a 100 ans de retard dans nos connaissances. Donc, il y a des secrets là. Moi, je pense que c'est ça l'idée, c'est d'aller protéger ces zones-là. Puis, qu'est-ce qu'ils ont démontré dernièrement en rentrant au Venezuela pour enlever, comment il s'appelle, Maduro? Maduro, oui. Ils ont une technologie que pas grand monde n'a vue, hein? Sais-tu qu'ils ont combattu à 25 soldats, je pense, sont rentrés, une vingtaine, 25, 30 soldats, à peu près 1000 personnes. Ah non, je n'étais pas au courant. Ça s'est réglé en 2-3 heures. C'est parce qu'ils ont des armes qu'on ne connaît pas. Rappelez-vous des feux. Excusez. Rappelez-vous des. Pourquoi je parle de technologie? Je m'excuse, ça part dans tous les sens peut-être, là, je ne sais pas. Mais les feux à Hawaï, là, avez-vous. Je ne sais pas si les gens ont vu ça dans le temps. Le feu a pogné dans le pays, dans une zone où c'était des Autochtones, mais il faut voir le type de feu qui c'était, là. Les arbres, il y a des arbres qui étaient restés bien debout. Le feu sautait d'une maison à l'autre. Il y a des maisons qui sont restées debout. Mhm. Puis il y en a d'autres maisons qui brûlaient. C'est pas un feu normal, là. Ils ont utilisé des armes pour provoquer ces feux-là. Mais ça, je dis, ils ont des technologies d'armement qu'on ne connaît pas présentement. Puis c'est dans ce sens-là que je dis que les États-Unis sont les seuls à pouvoir protéger le Groenland. C'est pour ça qu'ils le veulent. Non, c'est Ça ça, fait mais longtemps que les États-Unis veulent le c'est Groenland, ça, mais croyez-moi pas. le point que je voulais faire l'emphase, c'est la particularité du plan avec une délimitation que c'était vraiment Canada, États-Unis, Groenland. Puis par rapport à la zone numéro un, Amérique du Nord. Puis là, Trump, tu sais, si Trump aurait dit, bon, je vais annexer le Canada, mais un autre pays comme, je sais pas moi, le Danemark, là, ça aurait bifurqué. Tandis que là, c'est vraiment très spécifique, puis ça correspond vraiment à ce plan-là du Club de Rome. Une partie du plan. Tu dis qu'il y a 10 zones. Moi, je Disons, te oui. dis, le monde, il y a Gab qui en parle, il y a plein de gens qui en parlent, que là, c'est en train de se diviser en 3 zones. Fait qu'en quoi c'est le plan, là? Non, je suis d'accord avec toi, tout dépendant de la façon qu'on voit ça, là, mais je le parlais spécifiquement par rapport aux États-Unis. Ben, c'est ça, mais c'est qu'une partie. C'est parce que on peut pas dire que parce qu'il y a une partie du plan, genre le Groenland, le Canada, les États-Unis, évidemment, c'est dans le plan du Club de Rome qui a été planifié là, que c'est ce que Trump est en train de faire, parce que c'est qu'une partie du plan, là, de ce que je comprends. Puis, qu'est-ce qu'on voit, là? C'est une chose, c'est qu'est-ce qu'on voit présentement, c'est que le monde se divise en 3 grandes puissances. La Chine, la Russie et les États-Unis. Est-ce que c'est 3 zones, ça, pour moi? Oui. Ben, C'est 3 dans le grands fond, dans territoires. le plan, il y a la zone de la Chine, il y a l'Europe de l'Ouest, puis il y a l'Amérique du Nord. Il y a d'autres zones aussi, là, comme le Japon. En fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'une carte physique, pour les gens qui nous écoutent, vous pouvez faire une recherche sur Google, vous pouvez taper Club de Rome avec les 10 blocs régionaux, puis vous allez tous voir la carte auquel je fais allusion.
Mais moi, je l'ai pas étudié, cet aspect-là, fait que je peux pas vraiment en parler. Je le pense à vue sur le contact, dans même C'est comme ça correct. me vient, là. J'ai pas de connaissance de la question, mais je trouve que c'est intéressant ce que je dis, moi. Je dis pas le contraire, je dis pas le contraire. En fait, moi, la façon que je vois ça au niveau géopolitique, c'est qu'en réalité, il y a les États-Unis qui sont une superpuissance, la Russie puis la Chine. Les C'est autres ça. pays Pour ça, je dis gravitent que ça va se alentour d'eux définir autres. en trois grandes puissances, peut-être en trois grandes zones. Maintenant, c'est pas tout à fait défini quel pays va être. C'est des, En tout cas, on verra, là, mais je reste quand même sur l'idée que ce qu'ils veulent, puis ça, Poutine l'a toujours dit, puis c'est des nationalistes. Ils veulent revenir à des ententes bilatérales, de pays entre pays, que ça veut dire. Ils n'ont pas des grands blancs mondiaux, comme on voit, que c'était la tendance, c'était ça. Là. Probablement que le Club de Rome, leur but, c'était d'avoir un gouvernement mondial qui contrôle ces 10 zones-là, puis qu'il n'y a plus de frontières, puis tout ça. Mais d'après moi, c'est ce plan-là qui s'effondre, justement. Parce qu'on parle de frontières, on parle de protéger les frontières, de fermer les frontières, d'entente bilatérale. C'est tout en train de tomber, le mondialisme. Alors, je ne vois pas en quoi le Club de Rome peut avoir une réalité concrète dans ces temps-ci. OK. Sinon, je vais t'amener sur une autre piste. Récemment, je me suis intéressé à The Unit, qui est la possible monnaie qu'adopteraient les BRICS, qui serait composée de 40% d'or puis 60% d'obligations des pays membres des BRICS. Donc ça, à l'heure actuelle, c'est au niveau du projet, mais le projet me semble intéressant parce que ça donnerait place à une monnaie qui serait endossée en partie sur l'or. Quand même, 40%, c'est mieux que rien à différence de la monnaie américaine. Pas rien qu'américaine, mais canadienne aussi. Oui, puis française Nous, c'est aussi, des là. presses à papier qui veulent rien de Ah papier. oui, oui, c'est ça. Mais là, ça serait pas un retour à 100% à l'étalon or, mais quand même 60%, je trouve ça quand même intéressant. Et ça serait entreposé sur la blockchain d'XRP de Unit. Oh, ça a bien du sens. Encore là, c'est un sujet que j'ai pas étudié du tout. Ça m'amène dans une zone inconnue, mais ça a bien du sens. Parce que, mais en même temps, je me pose une question. Je suis sûre que le papier disparaît. L'argent papier va disparaître. Est-ce- Comment on va. Tu sais, sur 10 ans, peut-être qu'on va peut-être avoir 10-15 ans de papier encore. La monnaie physique, là, je veux Oui, dire, l'argent physique. Qu'est-ce qui va remplacer ça? Ça va être des monnaies numériques? oui. Basées sur quoi? D'après moi, ça va être encore là. C'est peut-être là, l'or va rentrer en avant. Il va falloir que ça soit appuyé sur quelque chose de concret, pas de l'air comme on a depuis longtemps. Est-ce que ça a du sens? C'est vraiment un sujet recul pour moi. Oui, mais c'est sûr qu'idéalement, ça serait adossé sur quelque chose de concret. Présentement, la monnaie est adossée sur la confiance que les gens leur donnent, puis on voit que la confiance envers la monnaie américaine diminue parce que la Chine s'est départie de 80 milliards de bons du trésor américain. Il y a une vidéo sur YouTube qui circule par rapport à ça. Donc les gens, puis il y a d'autres pays aussi, n'en veulent plus de la dette américaine. Et c'est sûr qu'au fil du temps, la capacité de rembourser, que ce soit les États-Unis, la France ou différents pays, diminue, là, dans le sens que les dettes deviennent de plus en plus astronomiques. Et les gens investissent sur l'or, on l'a vu dans les dernières années, avec la montée du métal or, mais aussi de l'argent. Puis là, il y a le cuivre aussi, qui ont connu des montées importantes là, dans les derniers mois. Mais tu sais, le grand reset qu'on parlait il y a quelques années, que les mondialistes voulaient, moi je pense qu'il va se faire, mais pas comme je pensais. D'après moi, il va y avoir un reset, mais à partir d'une monnaie numérique appuyée sur quelque chose de concret, soit de l'or ou autre chose. Ça peut être un Mais métaux de rare. unit, ça pourrait se concrétiser. Ça serait Le quand même. unit, comment t'appelles ça, le Le unit? unit, ça veut dire l'unité. Oui. C'est drôle, hein? Mais ça serait une monnaie utilisée par les pays membres du BRIC, donc la Russie, l'Inde, la Chine, puis ils L'Afrique du transigeraient. Sud, Comment? le Brésil, Oui, dans le Brésil BRICS. aussi, exactement. L'Afrique du Sud, le Brésil, puis il y a d'autres pays qui sont. Se sont Il y a joints une là. vingtaine de pays qui ont demandé de Oui, se joindre. avec les années, il y en a de plus en plus qui se joignent à ça. Puis l'idée, c'est qu'ils utiliseraient cette monnaie-là au lieu d'utiliser la monnaie américaine pour les transactions internationales. Donc, ça serait une monnaie de substitution, de remplacement. Et comme Oui. elle serait, dans le fond, une crypto-monnaie, on parle de la possibilité que ça soit entreposé sur XRP. Donc, au lieu que ce soit le système SWIFT, ça serait un autre système, mais ça Ah, le serait. SWIFT, il est mort. Pour moi, le SWIFT, une question de temps, c'est mort. Ça meurt. C'est ça. Mais ça Terminé. serait un système plus efficace.
Mhm. Euh, les transactions seraient très rapides, immédiates, entre les membres des Ouais. différents pays, puis on pourrait transiger, par exemple, le pétrole, différents matériaux aussi. Ben, je pense que l'énergie va devenir très importante rendue là aussi, oui, effectivement. Moi, je trouve que ça a bien du sens ce que tu dis. Puis je pense que les États-Unis vont devoir développer aussi une forme d'entente comme ça, s'ils ne joignent pas aux BRICS, là. Euh, il va falloir que les Américains. C'est parce que si le SWIFT disparaît, il faut qu'il y ait un remplacement de ça, Mhm. ou les États-Unis se joignent aux BRICS. C'est une possibilité aussi, ça. C'est très difficile à savoir d'avance. Il faudrait lire les annales akashiques. Exactement. Mais il y a un gars qui s'appelle Mark O'Byrne. Mhm, Sur YouTube, si les gens nous écoutent, vous pouvez aller voir là, en tapant son nom. Il y a plein de vidéos là, de lui. C'est un monsieur qui a des facultés psychiques particulières, il fait des sorties hors corps, ce que certains appellent du voyage astral. Puis il se mhm. rappelle de vies qu'il a connues dans le passé, mais aussi dans le futur. C'est assez flyé, mais le gars, il est super intelligent. Puis lui, ce qu'il expliquait, c'est que dans une vie future, c'est la Chine qui devient la superpuissance qui remplace les États-Unis. Ça arrivera pas? Gardez l'enregistrement, s'il vous plaît. OK. Jamais elle sera à Chine. En tout cas, pas avant 300-400 ans, certain. Mais présentement, ce que je peux quand même te dire, si je me permets de faire l'avocat du diable, C'est un c'est que scénario possible, mais c'est un scénario qui n'arrivera pas. en tout cas, je ne le souhaite pas, mais présentement, au niveau technologique, la Chine qui autrefois copiait les technologies des Américains et Mhm. a fait de l'innovation technologique. Puis pour ce qui est de leur indice technologique, parce qu'il y a un fonds... Qu'est-ce qu'ils ont inventé, les Chinois, depuis l'innovation? On va en parler de oui, ça. Les Chinois, ils n'ont rien inventé. en tout cas, D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué qu'ici, là, vient de crisser dehors cinq de ses conseillers proches parce qu'ils sont en marde. L'armée a un armement de cul. Ils ont plein de problèmes avec les équipements. À part avoir des soldats, ils n'ont pas un équipement trop solide. Les États-Unis, ils ont fou. Ben, l'ancienne version des États-Unis qu'on avait en Trump, là, ils ont vendu des équipements de marde à la Chine. Et oui, ils sont innovateurs, mais qui écrit le propre armement. Ils sont pas capables. à un certain Attends, niveau, je vais oui. terminer quelque chose. Orient, il se passe quelque chose par rapport à l'Iran, dans le sens que il y a eu des manifestations dans les dernières Ouais. semaines que des gens s'opposent au régime des mollahs. Il y a des gens qui se sont fait tuer, plusieurs centaines de morts de Ah, ils manifestants. tiraient les gens à bout portant, c'était Ah délirant. oui, oui, la répression incroyable. Trump il a dit qu'il allait avoir des répercussions. Puis, Il va en avoir. ben, en tout cas, à l'heure actuelle, les États-Unis, ils n'ont pas envoyé des C'est soldats pas- là, comme en Afghanistan. Là. Non, 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 mais ils n'ont plus besoin de ça, oublie ça. Ça fait longtemps que c'est fini. Ça, regarde ce qu'ils ont fait avec Maduro. C'est ça que je t'ai dit, là. Ils l'ont C'est plus le même kidnappé. genre d'intervention. Mais l'Iran, c'est une histoire, ça c'est complexe, puis j'oserais pas aller trop compliqué, rentrer profond là-dedans, là, j'ai pas beaucoup étudié la question. Mais il y a les Perses là-dedans, puis les musulmans, c'est pas le même monde, puis les musulmans, les Arabes, pardon, et les Perses. Puis les Arabes, puis les Perses, ça se pogne la face depuis des milliers d'années, hein. Puis les Arabes ont esclavagé les Perses, ils ont tué les femmes, violé les enfants, ils ont tout fait. En Iran, c'est un peu ça aussi, là. Il n'y a pas rien que les États-Unis là-dedans, là. Il y a d'autres choses. Donc, les Mollahs, je sais que c'est une autre histoire, là, mais je ne sais pas ce qui se passe là-bas. On n'entend plus parler. Tu as vu, ils ont tout coupé, hein. Ça a été censuré au bout. Mais le régime en tant que tel a bloqué Internet parce que probablement qu'ils ne voulaient pas que les gens internationaux soient au courant Mais des c'est un émeutes bain de sang, locaux. on est d'accord. Oui, C'est un oui, bain de c'est sang, ça, clairement. exactement. Là. Il y a plein Tout de à gens fait. qui ont protesté, qui ont été tués. Mm. Puis, à un moment donné, ce type de régime-là, autoritaire, il est vraiment en décalage avec les démocraties à l'occidentale. Fait que moi, je me dis, tôt ou tard, ça va tomber. Là. Ben, les mots-là, ils ont été mis là par le pouvoir, par les mondialistes, là. C'est des pouvoirs mondialistes, mais avant ça, c'était des royautés, là. Il y a un roi, là, qui Ben, il y était avait le Shah d'Iran le qui chat. est parti, ouais, c'est ça. Mais Mais je suis pas sûre que les Iraniens veulent encore ça. Je sais pas, là, tu sais, ils veulent-tu le chat? Je sais pas si c'est mieux. Je sais pas, j'ai pas assez de connaissances de leur histoire. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont levés puis ils ont pas. D'après moi, il se passe des choses qu'on ne voit pas, là, mais c'est mais clair que l'Iran va être ami avec les Américains dans quelque temps, avec Trump. Je suis sûre.
C'est une possibilité, mais ce qui est particulier, c'est que je lisais le livre qui s'appelle Nexus de Yuval Noah Harari, qui est un Ah, pas historien. lui. Non, non, mais attends une minute. Sur l'Iran, il a dit Ah, il me quelque donne envie chose. de vomir, Non, non, mais Harari, ça. attends une minute, attends une minute. OK, OK, je me calme. Je veux juste te dire que par rapport à l'Iran, ce qui est intéressant, ce qui est expliqué, c'est que en Iran, le régime autoritaire, tu sais, qui prône un islamisme radical, s'appuie Mhm, sur les plus récentes découvertes technologiques pour faire appuyer, dans le fond, les lois islamistes. Comme par exemple, il donnait dans l'exemple, dans son livre, le cas de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance faciale mhm, avec des caméras des femmes pour que, mhm. puis c'est fait par rapport, dans le fond, aux endroits où il y a des lumières de rue pour les femmes qui se déplacent en auto. Puis que si la caméra voit que la femme ne porte pas adéquatement le voile, elle Mhm. va recevoir un message sur son téléphone cellulaire de le porter adéquatement. Puis si elle ne se plie pas à ça, pendant un délai de 15 jours, elle ne pourra pas utiliser son auto. Parce qu'elle est vue au Et volant en ne portant pas adéquatement le voile. Mais c'était pour montrer que l'intelligence artificielle est utilisée par un régime aussi archaïque pour contrôler la population. ben, c'est d'ailleurs l'enjeu. Qui va, on en a parlé il y a la dernière entrevue qu'on a fait ensemble. Le problème, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est qui se sert de ça pour manipuler les gens. Présentement, le pouvoir est entre les mains de gens extrêmement corrompus. Donc, c'est sûr que c'est pas intéressant d'aller vers ça parce que la corruption est encore plus facile dans certains pays avec ça. Ou même ici, en passant, China-Canada, pas trop différent. Là. Pensez pas qu'Iran, nous, on n'a peut-être pas de fusil pour se faire tirer une balle, mais on se fait contrôler bien autrement. Non, Donc, exactement, mais l'utilisation, oui, j'ai pas de doute là-dessus, mais tu sais, moi, là, parler de. C'est à eux de faire le. À un moment donné, il va falloir regarder puis revenir dans nos culottes, là, en tant que peuple. Puis arrêter. Tu sais, je regarde j'écoute pas les nouvelles à la TV, là, mais j'écoute les gens. Au Québec puis au Canada, on parle rien que de Trump. Y a quelqu'un qui n'a pas compris qu'on a une crise de problème, mais c'est, hostie. Laissez faire Trump, là, tabarnak, puis dégadiner, parce qu'ici, on a une hostie de problème. On vient de découvrir que, j'en parlais tantôt avec toi, mais sa liste d'Epstein, Justin Trudeau, il est dessus. C'est tout du monde sous chantage, ça. Hein? mhm. Ouais. On pourrait s'occuper de notre crise de problèmes ici, là? On a plein de ressources, on a plein de possibilités, puis on a encore élu un esti de connard à la carnée, c'est pire que Trudeau, ça là. Mais non, on est là à nous parler de Trump, puis de Trump, puis de Trump. C'est assez que je me mets à aimer Trump, parce que ça n'a aucun sens. Ça se peut quand même. D'après moi, il y a quelque chose de bon à sortir de ce gars-là pour qu'on le bâche comme ça. Mais peu importe Trump, l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, peu importe les peuples, les femmes dans le monde, mettons, Mhm. le Québec, les femmes ici se sont pas sorties de la marque grâce à l'Iran, Chris, ou de la Chine. C'est nous autres qui avons mené le combat, puis on a encore un combat à faire. Fait que lâchons les autres, occupons-nous de notre cul. Moi, c'est ça qui m'énerve. On est là à parler de tous les crises, ben, pas dans ce qu'on fait, mais si on regarde collectivement, on n'arrête pas de parler des autres, puis des ci, puis des ça, puis de la dictature, puis de ci. Mais on est dans une dictature ici, on ne s'en rend même pas compte. Sortez-vous de là, puis ouvrez-vous les yeux, tabarnak. La tête dans le cul, si j'en reviens plus. J'en peux plus, je suis un faire du Bertol, Bertol Cédar aussi. Mais ça n'a pas de sens. Non, c'est Contrairement à ça. Mais oh, en fait, j'apportais tantôt le sujet de l'Iran parce que ça Harari, fait partie Harari. de l'actualité. Mais le point, je nie pas qu'il y a des problèmes aussi ici au Canada. Puis que, Énorme problème, d'énormes problèmes. oui, On oui. est en faillite. Ah oui. On est en faillite. C'est une faillite qui est retenue temporairement, mais on va l'avoir dans le face dans pas longtemps. Puis là, ça va être la faute à Trump. Hey, Ah, c'est à cause de ses tarifs. Il a mis des tarifs ben oui. déraisonnables sur le Canada. Puis là, c'est à cause de lui qu'on est en faillite. Hey, on exporte 40% de nos produits aux États-Unis, puis eux autres, ils en prennent 4% des nôtres. C'est qui est dans la merde, vous pensez? Pas eux autres. Nous.
Fait qu'à un moment donné, il serait peut-être intelligent d'apprendre à négocier. Trump, il veut juste négocier. Le monde ne comprenne pas ça. Il est baveux, il provoque, il Ben, est c'est ça, chic. c'est parce que dans le Puis, fond, tu sais, je te donne en bout de ligne, il veut ouais. ouvrir une discussion pour un Ouais, débat, mais c'est pas une sain. négociation. C'est pas sain, tu sais, c'est comme... Prostate, qu'est-ce qui est. Ah non, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Avec la. Regarde, on est endormi ici, on dort sur la Switch, puis là, il faudrait qu'on te dise, ben là, il faudrait peut-être que tu penses que c'est pas très bien ce qui se passe. Ça ne marche pas de même, David. Ça va prendre des hosties de claques à la gueule, puis c'est ça qu'il fait, c'est ça sa fonction. Vous ne comprenez pas, mais moi je l'ai pogné, puis je le sais. Ça fait 5 ans que je le dis. Ce gars-là, il a une fonction. Ouais, ben, Et dans c'est son... de sortir le monde de la tête dans le Mais en tout cas, cul. pour créer des chocs, il en crée pas à peu près, parce Ben, que tant là... mieux, parce que quand est-ce qu'on évolue quand on n'a pas de choc, hein? Rien, il se passe rien. Non, je suis d'accord qu'il faut pas surprotéger C'est les ça. gens, sauf que le point, c'est que, ben, tout On va récemment... très bien s'en sortir. C'est parce que tu as peur. Vous avez peur. Les gens ont peur. Mais on va finir par s'en sortir. Parce que le Canada et les États-Unis, c'est le même pays. Oh! On a la même culture quasiment. On a plein de choses en commun. C'est quasiment la même terre à un moment donné. Je ne veux pas dire qu'on parle anglais demain matin. C'est pas ça que je dis, là. Mais le Canada est quand même plus anglophone que le reste, là. Tu sais, le Québec est francophone, puis le petit bout ailleurs. Mais c'est tout. C'est un peu le même. C'est ça, je veux dire, c'est pas notre ennemi, mais en même temps, on dort ici, puis il va falloir qu'on se réveille. Puis les Américains, ils ont réussi à se réveiller grâce à des mouvements. Le peuple américain était aussi endormi. Ils ont élu les démocrates pendant quasiment 80 ans. Là. Ça dormait. Ben, c'est ça. Il va falloir que nous, on se réveille, qu'on prenne puis on a un très bon allié à côté de nous. Puis des tarifs, c'est normal qu'il en fasse parce il veut ramener toutes les industries qui sont parties en Chine, les Apple de ce monde, les Microsoft, là, qui est parti partout dans le monde faire leurs argent, puis fourrer le monde en ramenant les produits aux États-Unis en chargeant du 3000%, là, hein, de profit, parce qu'ils vont faire un téléphone à 50$ en Chine, puis te leur vendre 2000, là, 1000, 5000$. C'est ça qu'il met fin à ça. Il ramène les entreprises dans son pays. C'est ça que je dis, c'est le retour au nationalisme, à du développement économique. Quand il dit Make America Great Again, on pourrait peut-être dire Make Canada Great Again. Là, on a plein de ressources. Pourquoi on n'est pas capable de les développer? C'est parce qu'on n'a pas la population. On est rien que 45 millions, puis on est à côté de 350 millions. Eux, ils ont des ressources pour venir développer. Prenons des ententes. Ils ont l'argent, les capitaux pour venir Ouais, c'est ça, développer mais lui, il a tout le ici. temps une approche, comme là, il menaçait des tarifs de 100% le Des Canada menaces. Des s'il y menaces. avait une entente de libre-échange avec la Chine. Puis là, il n'était pas content parce que le Canada disait, oui, on va vendre des autos électriques ici en enlevant des droits de douane de 100%. Lui a été offusqué par rapport à ça. Parce que Carney est allé se foutre les doigts parce qu'il n'y avait pas d'affaires entre les États-Unis et la Chine. Il y a quelque chose à régler, puis Carney est allé s'en mêler. C'est ça qui est arrivé. Carney est allé court-circuiter, il a essayé de court-circuiter les États-Unis. Mais moi, je trouve Ben, qu'il tant est... pis, c'est Carney qui a un problème. Il n'y avait pas d'affaires à faire ça. Mais là, c'est parce qu'il n'y a pas être lèche-botte non plus des États-Unis. Tu sais, si tu tiens debout On en est, disant aux c'est- États-Unis, en quoi c'est plus intelligent de commercer avec un peuple qui est un pays qui est à 8000 km de toi quand on a un à côté? Trouve-moi l'intelligence de ça, toi. ben, c'est parce que l'autre, il nous menace. Fait que l'autre, il dit, ah ouais, Ils tu nous nous menacent menaces, on va parce aller qu'on voir, bouge ben, pas. on va bouger vers la Chine. On va enlever les droits de douane sur les Hey, autos ils de nous la menacent. Chine. David, ça fait quoi? Le Canada s'est développé grâce aux Américains depuis 250, 300 ans. On n'est rien, vous ne comprenez pas, hein? On n'est rien sans eux. Puis les autres, ils On n'est sont rien. rien sans l'électricité du Québec, de Ben, non, ils l'Ontario. sont capables de produire leur propre. Tu penses qu'ils sont pas capables de remettre du nucléaire ou de faire des lignes électriques? Ils ont des cours d'eau. Ils sont capables de développer leur propre énergie. Le charbon, ils en ont plein. La Chine développe 3 centrales de charbon par semaine. Allô? Arrêtez, moi, on Ouais, parle mais de pourquoi ce que là. Trump ait autant réagi quand que le ministre de l'Ontario il a dit, ah ouais, on va vous couper l'électricité. Doug Ford, là, quand il a dit ça, il a créé un méchant choc à Trump. Oui, c'est sûr qu'il a dû shaker dans ses culottes. Oublie ça. Ben non, mais il serait dans le C'est un jeu pétrin. politique. Si du jour au Moi, lendemain, il coupe j'ai. l'électricité, là, le Canada aux États-Unis, il serait dans le pétrin, Ben, surtout qu'il le fasse. l'hiver. Ben, pourquoi il a dit ça? C'est parce qu'il ramène la construction des autos aux États-Unis, puis l'Ontario va tomber sur le cul. Quand je vous dis qu'on vit grâce aux États-Unis, tabarnak. L'Ontario vit de la construction de véhicules automobiles qui vendent aux États-Unis. On lui charge en fait des frais de douane à 100%. Ben oui, c'est intelligent, ça.
Puis là, Ford, Trump, il dit on va ramener nos industries chez nous. Ben, c'est ça, on va couper l'électricité. N'importe quoi. Ford, là, c'est un trou de cul aussi. Faut pas bien me dire que c'est quelqu'un d'intelligent, ça, là. Mais il ressemble à Trump. Je veux dire, il est Bon, ben impulsif, là, ils il sont est pas très beaux ni baveux. l'un ni l'autre. Il a sa calotte aussi. Make Canada Ils Great sont laids Again. tous les deux. Ben oui, je Mais moi, sais, mais Ford, c'est deux là, gros gars. je le trosse pas. Ce gars-là, il est pas trustable, il est dangereux. Mais il est plus impulsif que Carney. Ben, Carney, c'est parce qu'il on sait d'où il vient, Bilderberg, là. C'est d'autres. Je voulais t'amener à commenter ce qui s'est passé dans les derniers jours. Moi, personnellement, je suis assidûment le coût de la valeur du métal argent Mhm. qui a monté le 29 janvier 2026 à 121 l'once en dollars américains. Puis là, en date d'aujourd'hui, 5 février 2026, il est tombé tantôt à 68 l'once. C'est incroyable la montée puis la baisse qu'il a faite par rapport à la bourse de New York, je tiens à le préciser, là, donc le COMEX où que c'est transigé, et c'est par rapport à des contrats papier à ne pas confondre avec la bourse de Shanghai où ce qui est transigé, c'est par rapport à dollar physique, ce qui est très différent. Et là, on essaie dans une L'or et situation. argent physique. Oui, c'est ça, excusez. L'or et là, c'est Ouais, l'argent physique. Là, en pas juste l'occurrence, je l'argent. parlais de l'argent, excusez. Donc là, ce qu'on arrive, c'est une situation particulière parce que la bourse de Shanghai, l'once d'or peut se transiger présentement à peu près 104 US. Tu Tandis que parles de là, l'once d'argent. Tu l'once dis or d'argent, et excusez, argent. je vais vous concentrer comme il faut. Tandis que l'once d'argent, il est à 68 US à New York. Fait qu'imaginez deux endroits dans le monde, il y en a un qui vaut quasiment 25% plus cher, l'autre 25% moins cher, puis c'est supposé être le même métal. Sauf qu'il y en a un, c'est des contrats papier, puis l'autre, c'est le réel, en physique. Ben, c'est un peu ce que on parlait hors d'onde, c'est que l'argent papier ou l'or papier qu'ils nous vendent dans les banques, si vous allez dans une banque ou vous achetez directement sur Disney de l'or papier ou de l'argent papier, c'est qu'il y a une crosse qui s'est faite. C'est qu'ils vendent, on en parlait tantôt, mais ça, c'est Charles Gave qui avait sorti ça, là. En Europe, par exemple, les banques vendaient de l'argent papier ou de l'or papier. Là, lui, c'était sur l'or qu'il parlait. Une pièce, dont une once d'or vendue à 350 personnes. Aïe, aïe. Mhm. Si tout le monde rappelle le or, on est dans le mal. Donc, d'après moi, il y a une magouille qui se passe, là, parce qu'ils ont peur de. Parce que c'est ça, c'est du papier, ça n'existe pas. Non, c'est ça. Les gens ont vendu de l'air. Ouais. Alors, c'est un peu ça qu'on voit apparaître à Shanghai, c'est de l'or et de l'or et de l'argent physique, donc ils peuvent pas, il faut qu'ils l'aient pour la vente, sinon ils ne dépassent pas. Mais de l'or et de l'argent papier, tu n'as pas de preuve, tu fais rien que signer un contrat, tu dis, oh, j'ai ça d'or et j'ai ça d'argent, mais tu ne l'as pas dans les mains. C'est ça. C'est une magouille. Fait que c'est ça qu'on voit qui bouge. D'après moi, le comex, ils ont de la misère un peu. Ils ont peur. Je sais pas, tu m'as demandé tantôt, je sais pas quelle est la magouille en arrière de ça, mais il y a une magouille, c'est clair. Puis l'argent et l'or papier, il va falloir que ça prenne fin un jour. Je dis pas la semaine prochaine, là, mais c'est une magouille internationale. C'est C'est ça, grave. mais là, la magouille va peut-être se dévoiler dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce que si Comex Hmm. tient le coup de l'argent papier artificiellement bas, alors qu'il continue de monter à Shanghai, le décalage entre les deux va amener un choc au Hmm. niveau international, j'ai l'impression. À un moment donné, les gens vont se réveiller et vont dire quelque chose qui ne marche pas, là. Ça se peut. Ça se peut, mais c'est rapide, 2, 3 semaines. Tout va, tu sais, dans cette démolition, construction, je ne sais pas comment dire ça, Mm. dans l'ancien monde versus le nouveau monde, là. Ouais. C'est pas aussi vite qu'on le pense, là. Puis il y a des enjeux politiques là-dedans, il y a des ententes qu'on ne sait pas. Xi, Poutine, Trump, j'ai toujours dit qu'ils se parlaient. D'après moi, s'il agit en fonction de ce que de Trump, il y a quelque chose, ils se sont parlé, ils se sont entendus. Fait que pour ça, je te dis, je pense pas que ça va être violent comme transition, mais ça va devenir évident à un moment donné, un peu comme on voit le Bitcoin descendre, là, tu sais, on a vu ça, là, il est parti à 120 000 US, puis d'un coup.
Puis là, il y a des petits pics, puis il redescend. Ben, aujourd'hui, j'ai été le voir, son prix était à Peut-être 63 000 US. US, Le ouais, il a Bitcoin est perdu. vraiment descendu, puis là, ça donne raison à Alex Doyon, québécois commentateur dans le domaine des crypto-monnaies. Il fait habituellement Hum, une vidéo par mois sur YouTube, hum. qui avait annoncé qu'on tombait en marché baissier. Puis là, Mais c'est un cycle, hein, il a identifié le cycle oui, du Bitcoin. oui, exactement. C'est. Ça, c'est cyclique. Hmm. Effectivement, c'est peut-être pas rapport avec l'or et l'argent, contrairement à ce que je faisais un parallèle peut-être maladroit, là, mais Quoique, il y a un lien qui peut être fait parce que j'ai été voir tantôt, il y a un commentaire qui a été posté par la Frugaliste Fité sur Facebook. Elle suit beaucoup le domaine de l'actualité économique. C'est une investisseuse autonome québécoise. OK, OK. Puis habituellement, elle envoie plusieurs messages par jour. Puis là, elle disait que présentement, il y avait beaucoup d'appels de marge Ouais, c'est qui ça que tu étaient m'expliquais faits. aussi, c'est intéressant. Puis il y en a présentement beaucoup par rapport à l'argent métal. En fait, le COMEX, voyant qu'il y avait une bulle qui se créait, parce que tu sais, en quelques jours, c'est passé de 70 000 à 121 000 US. Eux autres, ce qu'ils ont fait pour freiner la bulle, c'est que dans le fond, ils ont fait des appels sur marge pour que les gens aient plus d'argent pour, à côté, si on peut dire, les effets de levier qu'ils prenaient. Donc, quelqu'un, par exemple, qui avait un appel de marge de 25%, c'est-à-dire par rapport à la valeur de qu'est-ce qu'il y a, il fallait qu'il mette 25% d'argent. Puis s'il ne le mettait pas, ben à ce moment-là, il perdait, son actif était liquidé d'une manière automatique. Il y a probablement une cascade de liquidation qui a été faite par rapport à des petits investisseurs qui a pris des effets de levier importants, comme par exemple du Ouais. x10 dans les derniers jours. Puis l'idée derrière ça, c'est que les gros investisseurs, dans le fond, vont acheter à rabais par rapport à de l'argent sur papier, des contrats. Puis après avoir liquidé les petits investisseurs, ben, ils vont pouvoir remonter progressivement les prix, en attirer un autre paquet d'autres, puis au moment d'une prochaine bulle, les sortir du marché. Ça a du sens. Ça ressemble beaucoup à des stratégies qu'ils utilisent depuis longtemps. Ben, Ouais. moi, ça me fait penser à une opération de type pump and dump. Tu fais Mm. exprès laisser monter le prix, puis après ça, tu dompes ce qui n'a pas vraiment de valeur à des gens. Puis il y a un transfert de richesse qui se fait. C'est une façon de manipuler de façon illégale la bourse. Mhm. D'ailleurs, Trump le dénonçait, puis il le dénonce encore. Mais Ça l'histoire n'a des aucun appels de sens, marge, c'est hein, légal. pardon? C'est ça l'affaire, c'est que, mettons, le Hmm. COMEX qui fait D'après moi, il y a des petits, comment on appelle ça, là, les gens qui ont de l'information en même temps? des Comment délits dire? des Les initiés. délits d'initiés, je pense qu'ils Ouais, pullulent dans ce monde-là. Puis c'est pas légal, des délits d'initiés. ça c'est clair. Fait que dis-moi pas que c'est légal, je pense pas que ce soit légal. Mais Je faire pense des à appels de marge en tant que procédure, l'appel c'est de marge légal. est légal, oui. Ouais. Mais pourquoi qu'il la provoque à tel moment? Je pense ils se consultent, ils négocient entre eux, ils se disent là, on rentre là, puis on fait telle affaire. Il y a des délits d'initiés qui se font, ou un petit peu comme de la collusion, Ouais. un peu comme le prix du pétrole. Tu sais, ici au Québec, là, tu sais, quand tu regardes le prix à pont versus le prix du baril dans le monde, il y a quelque chose d'imaginaire. Le baril de pétrole est planté à 58 piastres, je ne sais pas combien aujourd'hui. Ah, il a Puis ils nous vendent, remonté. Il est il à peu remonte. près à 70 US, le Brent. OK, mais dans le temps, ce qu'on payait 1,50 l'essence en 2020, il était à 120 US. Ouais, ouais, il a baissé beaucoup. Mais ils ont continué à payer le même prix ici. C'est parce qu'il y a une collusion entre les compagnies de pétrole ici, Shell, comme nommez-les, là, Oh, oui, je il y en me, a plusieurs, là, c'est ça, bon, là. ils s'entendent entre eux pour maintenir le prix. C'est de la collusion. C'est pas légal, ça. Mais c'est dur à prouver parce que ça se fait en secret. Ils vont pas venir te le dire au téléphone ou à la télé, là. Non, non, ils s'en vanteront Mais pas. je pense qu'il se passe la même chose à la bourse. Il y a de la C'est collusion, il y a ça. de la Mais moi, délit ce que je peux d'initié. dire aux gens, parce que j'ai fait plusieurs capsules en solo, où ce que je parle sur ma chaîne YouTube de mes investissements en bourse. Mhm. Dans la dernière semaine, j'étais enthousiaste parce que j'avais pris en dessous, entre autres, le titre AGQ-U sur Disney. C'est un effet de levier x2 par rapport à la valeur donc de l'argent métal, le silver. Puis là, ça montait en flèche, c'était incroyable, c'était excitant. C'était la montée parabolique que je rêvais de vivre avec les crypto-monnaies, les altcoins, là. Les Mhm. monnaies alternatives à Bitcoin, là, comme Sonaria, Solana, XRP, XRP. Ethereum, mais que je n'avais pas connu l'automne passé. Fait que là, je dis enfin, je suis en train de vivre le montant de la montée parabolique. Puis là, j'étais tout excité, puis je parlais de ça de ma compagne, etc.
En moins d'un mois, j'avais doublé la valeur de GQ. Avoir su que ce que je sais aujourd'hui, que ça descendrait autant, j'aurais vendu, remarque, là. Ah, ben, avec si, on va à Paris, puis avec ça, on reste là, hein? C'est ça. Mais en tout cas, bref, je ne pouvais pas le savoir. Puis là, ça a droppé. Tu sais, ça passe de 121 000 à 70 000 en quelques jours à peine. Si les gens vont voir le graphique, la valeur du silver, c'est vraiment impressionnant, là. La courbe, Ouais, comment. mais oublie pas, t'as peu, c'est parce que le silver, quand moi j'en ai acheté, il était à 23 piastres, l'once. Moi, je l'ai acheté plus cher, c'est ça l'affaire. Ben non, mais c'est parce qu'il y a 3 ans, c'était 25, 30 $ l'once d'argent. Même ça, de ça à aujourd'hui, peu importe le prix aujourd'hui, c'est extraordinaire. Parce que normalement, les métaux, ça ne monte pas à cette vitesse-là. Ben C'est non. très long, puis très lent, puis c'est un cycle minier, ça dure 10 ans, mettons, de métaux, puis ça monte pas vite, là, à coût de 1 pièce, 2 pièces au mois, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, là, mais Usero l'explique bien, ça, monsieur Usero. Mais là, depuis 3 ans, l'or et l'argent montent à une vitesse phénoménale, puis ça Attends une minute, demande. là, on donne pas de conseils en investissement ici pour les gens qui nous écoutent. Parce que dans le fond, on Ben n'est non, pas mais moi, je donne conseiller en mon avis, je investissement. donne un avis personnel, là, je dis Ben, pas. en fait, tu peux parler de ce que tu fais. Ben, c'est ça que je fais, je maintiens mes Bon, tu positions. maintiens tes positions. Moi, je suis en train d'évaluer ce que je fais. C'est sûr que c'est La délicat. différence, c'est que toi, c'est sur papier, Oui, donc il faut que tu regardes plutôt que. Aussitôt que tu vois que ça va repartir. Moi, d'après moi, c'est un jeu qu'ils font là, pour essayer de, comme tu les appelles sûrement, il y a une game qui se joue. Là, ils vont faire un pic avec ça. Ils vont pas lâcher prise là, comme ça, les mondialistes puis ceux qui manipulent la bourse. Là. Ils vont aller jusqu'au bout. Hein. Fait qu'ils ils ont tout à perdre, mais ils ont rien. Ils ont rien, ils peuvent pas arrêter. Ils vont tout perdre. Fait qu'ils vont foncer. D'après moi, tu vas pouvoir profiter de ce petit rebond pendant peut-être la prochaine année. Mais à mon avis personnel, je ferai attention à ce genre de produit éventuellement. Mais tu as nommé deux choses qui sont pas très bonnes dans le marché boursier, enthousiasme et excité. oui, je suis d'accord Hmm, avec toi c'est parce que c'est de killer, l'âme, c'est ça. de l'astral. Je sais, c'est. Ben non, mais ça te permet de nettoyer ça, là, mais de le voir. Parce que l'enthousiasme et l'excitation, quand on va là-dedans, c'est clair qu'on va vivre une déception. Une question de quelques temps. Je suis Dans ton d'ac- cas, c'est assez rapide. Oui, ben oui, je suis d'accord avec toi, là. C'est sûr que, ben moi, le fait que ça montait d'une manière parabolique puis accélérée, puis ça descend à la même vitesse, ça me crée un choc plus intense que si ça serait fait sur 2 3 ans, on s'entend, là. Mais ça me fait réaliser des choses, Ben oui. puis ça m'amène à être un peu plus vigilant. À mieux se connaître, hein, on en Oui, parlait entre autres, tantôt. entre autres. C'est donc de checker chez toi l'excitation et Oui, l'enthousiasme. oui, mais c'est dur de dire qu'on va faire de la bourse d'une manière prépersonnelle, là, tu sais. Ouais, ça demande de l'exercice. C'est une pratique. Si tu le fais jamais, tu ne seras jamais capable, mais si tu le pratiques comme tu le fais, à Ouais. un moment donné, ça se neutralise. On arrive à trouver notre centre, puis il n'y a plus de ce genre de polarité-là, tout simplement. Mais il faut les vivre, nos polarités, pour être capable de s'en débarrasser. Il n'y a rien Oui, d'autre. exactement. Il n'y a rien de C'est mieux dans que. C'est l'expérimentation ça que qu'on. l'expérience. Parce que sans ça, c'est jamais liquidé dans notre vécu, là. Mais non, ça reste là, puis ça dort en cachette, là, puis ça attend que ça sorte. Mais moi, je trouve ça extraordinaire que tu aies eu le courage de faire ça parce que ça libère quelque chose. Puis le fait de le voir, moi, je pense qu'à partir de là, ça se corrige. Tu vas pouvoir avoir les bons moves dans les prochains temps. On en reparlera au prochain C'est live. ça, mais je veux dire, mes convictions, parce que moi, disons que j'ai investi dans les derniers jours pas mal en lien avec ça, mais mes convictions profondes, c'est que la valeur du métal argent, avec le fait qu'il y a un déficit entre la quantité qui est produite à chaque année versus ce qui est consommé, puis la consommation va augmenter liée à la production industrielle, notamment par rapport à des panneaux solaires, des téléphones intelligents qui ont des composantes avec le métal argent. Moi, j'ai l'impression que le coût de l'argent est appelé à monter. C'est C'est sûr ma qu'il va monter. conviction profonde. Même chose pour le métal or, qui devient une vraie réserve de valeur à la différence du dollar américain, les bons du Trésor des États-Unis. Fait que mes convictions sont là. Quand j'investis là-dedans, puis j'ai pris des effets de levier, pour moi, ma vision à long terme est claire que ces deux métaux sont appelés à monter d'une manière importante, d'où le fait que j'ai pris des effets de levier, entre autres, par rapport à l'argent. Mais ce qui me surprend, puis c'est peut-être moi qui ai été naïf par rapport au système,
c'est que le coût de l'argent présentement au COMEX est gardé artificiellement bas par rapport à la réalité de la valeur de l'argent concret. Dans le sens que je voudrais acheter de l'argent physique à quelqu'un, la personne pourrait me vendre ça au moins 104 120 ou peut-être même 150 l'once. Puis là, on me dit que mon placement par rapport à un contrat vaut, mettons, 68 US. Mhm. C'est le décalage entre les deux, là, que j'ai de la difficulté à accepter que ça soit truqué à ce point-là. Tu sais. Je savais que c'était truqué. Je me doutais qu'il y avait de la crosse, mais je pensais pas à ce On peut-tu point-là. dire ce que je pense de la crosse là-dedans? Oui, vas-y. Ben, on a un petit peu parlé hors d'onde, là. C'est que quand on est de plus en plus lucide sur nos vies, puis ce qu'on appelle de la conscience, développer de l'intelligence, whatever, les lois changent. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur les mêmes règles, les mêmes lois. Donc, il faut devenir un petit peu plus intelligent, parce que c'est ça, le piège. On se fait piéger par des anciens mécanismes dans lesquels on a fonctionné, mais ça ne fonctionne plus. Les lois changent dans un certain niveau de conscience. Et là, on ne peut plus aller dans des phénomènes de crosse. Moi, je n'investirais pas dans l'armement parce que c'est pas intelligent, la guerre. C'est mon âme, ça, qui parle. Là. Je parle Mhm. pas de. Je ne peux pas aller là parce que je sais que je vais me planter. Ça ne fait pas partie de mon monde dans lequel je considère que ça n'a pas de sens d'essayer de créer des choses, des armes pour tuer du monde. Ben, c'est un peu ça que je parlais. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut faire attention de bien se connaître puis de savoir où on est aussi dans notre évolution. Il y a des gens qui vont investir, qui ne sont pas du tout conscients que ça va très bien. Ça marche bien en général, les lois de l'astral, quand tu es toi-même astralisé. Mais quand tu sors de l'astralité de plus en plus centrique, tu ne peux plus fonctionner avec ces lois-là. Il faut accepter d'autres. Il y a d'autres lois. Puis une des lois, c'est l'intégrité. Mhm. On ne va pas dans des affaires de crosse, ça manque un peu d'intégrité. Mais en tout cas, je m'arrête là, mais je ne veux pas avoir l'air de te faire la morale, c'est pas ça le Non, but. Là. non, mais C'est de regarder, d'étudier la chose. Là. c'est correct, mais je voulais quand même t'amener à parler entre acheter de l'or physique ou du métal argent physique versus des contrats ou des fonds négociés en bourse. Ben, de ce que j'ai compris, toi, tu étais plus du côté d'acheter le physique. Ben, je te lisais hors d'onde aussi, c'est que je suis pas capable. J'ai essayé parce que ça m'intéressait. Moi aussi, je peux avoir un petit côté. Oh, c'est excitant, là. Tu sais, c'est fois deux, fois trois le placement des ETF. Là. Mais à chaque fois que j'ai essayé d'aller là puis de rentrer, je suis même pas capable. Mon corps s'arrête, puis là, je perds toute motivation. C'est comme si j'ai un shutdown électrique dans le corps. Mhm. Ça fait. Ugh. Mais moi, je m'écoute maintenant. Quand ça fait ça, je sais que c'est pas le move à faire. Puis je me suis surpris, je mis ça dans mon agenda, je me reprenais à 3 semaines. Moi, je vais aller là, là. Pas capable. Il y a une raison. Et là, la raison, tu viens de me donner. Non, non, mais c'est Tu ne bien savais pas correct. avant. Mais je veux quand même que ce soit clair par rapport aux gens qui nous écoutent. L'enregistrement présent, c'est pas un conseil en investissement. Je dis pas aux gens quoi faire. Puis investir comporte des risques. Puis je l'ai vu pas mal dans les dernières heures. Dans C'est le ça. sens que je suis dans du négatif. Là, autant j'ai mis dans des fonds qui m'ont donné rapidement beaucoup de rendement, mais que j'en perds rapidement. Fait que l'adage qui dit ce qui peut être gagné rapidement peut être perdu aussi rapidement est totalement vrai. Là. Fait que, Ben, ben, en fait, c'est oui. une perte qui est théorique. Là. C'est sûr que tant que je vends pas, ma perte n'est pas confirmée dans le concret. Là. Mais si, mettons que tu perdrais cette partie-là, Oui. ça serait quoi ton rendement général de tes placements pour l'année 2020? Ben là, c'est 2026, c'est un peu court comme année, là. Mais tu sais, c'est ce que je dis, à un moment donné, quand on est là-dedans, il faut être capable de perdre puis gagner. Tu peux pas juste gagner dans la vie Non, sans je suis avoir d'accord avec toi. perdu. C'est un mécanisme, hein, la perte, le gain, pour neutraliser, justement, trouver notre centricité. Je te l'ai dit, j'ai perdu moi aussi à un moment donné près de 80 000 $. Mais j'ai pas pleuré là-dessus, ça n'a même pas pris 5 secondes. Parce que je sais qu'il faut que je perde pour gagner, puis gagner pour perdre. Donc, on devient plus solide, plus centrique, puis on est moins piégé après. Mais si on ne l'expérimente pas, on ne le saura jamais. Non, exactement. Moi, ça a fait. Mais ton rendement est bon, moi, d'après ce que j'ai compris. Si tu fais du 15 en moyenne, là,
ça couvre. C'est déjà bon, tu commences. Il faudrait peut-être regarder aussi qu'on est un peu arrogant des fois. Quand on commence dans quelque chose, on peut-tu se donner 3 ans d'études, genre? Je sais pas, là, tu sais, genre, partir une business prend 5 ans, à peu près. Non, ouais, exactement, mais c'est Ça, parce on que a dit. ouais, c'est parce qu'avec Ouais. la transaction que j'ai faite l'année passée de Bitcoin, j'étais à peu près à 40%. C'est excitant, hein? Ouais, c'est Mais ça, c'est ça. mais là, finalement, j'en suis venu à un point que je me suis dit, en lien avec la crypto, je vais garder ça très simple. Je me dis, vers le mois, probablement d'octobre 2026, le Bitcoin va tomber entre 30 et 50 000. Il y a quelques jours, je parlais de ça à des gens. Il a dit, des gens, c'est pas possible. Le prix plancher, c'est 80 000. Voyons donc, il tombera pas en bas de ça. Il joue entre 80 et 90 000. Là, il est à 63 000 aujourd'hui. Fait que finalement, Mhm. des gens comme Alex Doyon qui passaient pour des fous il y a quelques mois ou des gens trop pessimistes, ils ont eu un paquet de commentaires négatifs, mais finalement, c'est eux autres qui ont probablement raison. Puis le même cycle du Bitcoin va se reproduire, à savoir Exact. qu'il y a 1 an de cycle baissier, 3 ans de cycle haussier, de période haussière. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. Fait que si on peut calculer le jeu, ben, il y a peut-être une très belle opportunité, fenêtre d'opportunité pour l'automne 2026 pour aller chercher un bas, style 30 ou 50 000, puis attendre qu'il dépasse son plus haut sommet historique, 125 000 US, qui a été atteint en octobre 2025. J'ai la même position que toi. Moi, j'attends. Bon, On en avait parlé un petit peu, je pense, à un moment donné, là, mais moi, je oui, l'attends aussi. Je savais. Mais tu sais, dans des mouvements comme ça, de descente, il y a autant de possibilités. Je suis pas là-dedans, là, c'est bien je suis pas correct. rentrée dans la crypto. Mais ce que je veux dire, c'est qu'autant à la hausse qu'à la baisse, il y a moyen de faire de l'argent. Si tu sais qu'il descend, qu'est-ce qui t'empêcherait de rentrer? Mettons que j'aurais le cash, moi, pour le faire. Présentement, à 60 quelques mille, je me dis, OK, je rentre là, je l'achète, maintenant, je le vends à 48 000. Oui, oui, tu pourrais Peut-être qu'il shorter va le se rendre à Bitcoin. 48 ou Oui, 40 oui, 000, oui, oui, n'importe quoi comme chiffre. Mais je vais faire de l'argent entre le 60 et le 40 oui, 000 oui, s'il descend. C'est ça, je veux dire. Il y a autant d'argent à faire dans la hausse que le baissier. Il oui, faut juste comprendre comment ça marche. oui, Moi, ben, j'attends le marché haussier, parce que je n'ai pas l'argent pour investir tout simplement présentement. Si je comprenais vraiment bien la crypto, j'aurais peut-être embarqué dans le marché baissier. ouais, quoique, moi, ce que je peux te dire, honnêtement, c'est que j'ai été déçu du temps que. Parce que j'ai consacré beaucoup de temps à comprendre les plus petits projets, là, c'est-à-dire d'autres entreprises, là, d'autres crypto-monnaies, devrais-je dire, comme par exemple Ethereum. XRP, Ethereum. Ethereum, c'est correct parce que c'est un vrai projet. Dans le sens qu'Ethereum Et va. XRP aussi. Oui, oui. En fait, ceux qui sont sur la bourse, Solana aussi, mais Solana, j'ai un peu plus de difficulté à cause des meme coins, là. Mais moi, XRP, je l'aime bien. Il y a eu des nouvelles, j'ai pas checké, là, mais je sais qu'il y a des nouvelles qui sont bien intéressantes sur XRP depuis 2, 3 mois. Mais ça augmente pas le prix significativement. Pas C'est pour ça le l'instant, problème que j'ai. C'est que c'est Jérémy. quand même beau de dire que c'est une technologie qui est en voie d'adoption. Puis oui, c'est un projet concret pour faciliter les transactions bancaires internationales, que ce soit plus rapide, Ouais, c'est ça. instantané. Ouais, C'est c'est ça. génial comme idée, mais le point que je voulais faire, ouais, c'est ça, c'est que les plus petits projets, parce que tu as d'autres, NIR Protocol, AAV, il y en a plusieurs. Parce que j'allais voir les vidéos, dans le fond, de Paul de Crypto Formation sur YouTube où il parlait en détail de ces projets-là. Puis finalement, ils n'ont pas levé la plupart de ces projets-là, en tout cas dans les derniers mois, suite à la hausse historique du Bitcoin. Là, il n'y a pas eu de saison des Ils ont, altcoins. ouais, ils ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi avec des hausses paraboliques. Fait qu'à ce niveau-là, j'ai vécu de la déception. Puis c'est sûr, ces projets-là sont plus risqués, mais ils peuvent permettre des gains plus importants, là, style faire du 80% de rendement. Plus le risque est élevé, plus le profit peut être intéressant, effectivement. Exactement. C'est toujours le ratio risque-récompense là, qui C'est ça. joue. Mais moi, ce que je te dirais ou ce que j'en suis aujourd'hui en 2026, si j'ai réinvesti dans le domaine de la crypto, je vais me limiter sur des grosses capitalisations comme Bitcoin ou Ethereum. Qui ont vraiment des projets qui sont développés puis opérationnels là, en termes de chaîne de blockchain où des transactions se font présentement, là, comme des contrats intelligents, là, si on pense à Ethereum. Est-ce que Yves Buzereau en parle de. Je pense qu'il en parle d'Ethereum puis XRP des fois. Lui, il parle souvent d'XRP, Visuo ou Bitcoin. Ah, OK. Mais pas d'Ethereum, d'Ethereum. Non, habituellement, ben, je ne l'ai pas vu commenter en détail là, pour ce qui est d'Ethereum. Là, ouais. Ouais. Ben moi, la crypto, comme je te dis, j'ai bloqué aussi, là, c'est ça que je dis. J'ai essayé, puis ça a bloqué. Fait que d'après moi, c'était pas le temps. Puis, j'ai pas grand-chose à dire, je m'excuse là-dessus. J'ai pas beaucoup étudié, comme contrairement à toi.
Ben, en fait, je te dirais, tu n'as pas manqué grand-chose parce que, en réalité, de ce que je vois, ça prend pas un doctorat en sciences économiques. C'est de comprendre que le Bitcoin, il y a un cycle de 4 ans qui est ponctué par un halving. Puis, dans le fond, il y a un moment qui devient plus bas, qui peut être l'occasion d'en acheter. Puis, quand il tombe plus haut, tu le revends une couple d'années après. Là, c'est tout. En tout cas, on va en reparler à l'automne prochain parce que moi, ça m'intéresse. Ah Ma oui, oui. position, c'est que j'aimerais ça en acheter un Bitcoin. Ben, moi, je n'achèterai pas nécessairement un Bitcoin. Je vais acheter des Oui. parties de Bitcoin avec des fonds négociés en bourse, là, ce Ben que je te oui, hein, ben moi, dirais. je vais rester dans mes bons principes C'est de correct. conservation et d'investisseur. C'est Mais correct. c'est ça qui est intéressant un peu, on peut le parler, ça. Chaque individu doit découvrir son time frame. Ça, c'est Daniel Ménard qui parlait de ça. Un time frame. Comment ça se traduit, ça, en français, David? Time frame, un Ben, temps. frame, c'est structure, sa structure temporelle. En tout cas, c'est de trouver ton profil comme Mhm. trader, mettons. Ouais. Puis moi, mon profil, il est clairement investisseur. Puis j'ai toujours été comme ça, c'est mon tempérament. C'est pour ça que je dis que je vais attendre le Bitcoin, puis je vais le laisser monter après. Parce que je suis comme ça, je prends le temps, moi. C'est comme ça que je suis, personnellement. Pour apprendre à s'étudier, mais je trouve ça intéressant. Ça m'a permis de me connaître, le marché boursier, moi, puis de m'intéresser à ça. Oui. Je gère, Euh, je gère un portefeuille avec un conseiller, mais c'est moi qui ai dit quoi acheter, fait que c'est intéressant. oui, très, très intéressant en fait. Mais je comprends un peu ta perspective c'est parce qu'il y a beaucoup de. Quelqu'un qui suit ça à tous les jours, là, il y a beaucoup d'excitation que ça peut générer, de stress aussi. Ben, Puis, ça, Ménard, lui, il était, comment on appelle ça? Il était ses penny stocks. Le ben, il a penny fait du stock, day trading, Daniel c'est Ménard, de du ce day que je trading, hein, comprenais. c'est Ben ça. oui, parce qu'il achetait puis il vendait la même journée, puis il pouvait regarder l'ordinateur en temps réel, là. Moi, tu veux me tuer, tu me fais vivre ça, là. C'est sûr que je meurs, m'enterrer la semaine prochaine. C'est pas mon time frame, c'est ça. Là, lui, puis il m'en avait parlé, puis il voulait que j'embarque avec lui, mais j'ai dit ça, man, si je passe pas la journée sur un ordinateur. Ah non, c'est bien trop de stress, mais moi, ça me stressait. Donc, c'est bien se connaître. Toi Mais aussi, tu as cette démarche que tu fais présentement de bien connaître oui, ton rythme. je Un l'ai rythme. expérimenté, en fait, le day trading avec Bitfarms, qu'une OK. entreprise, dans le fond, qui font du minage de Bitcoin. Puis, c'était en cycle haussier lors de l'automne passé, fait que le titre avait tendance à s'apprécier, mais il ne suivait pas à 100% la valeur du Bitcoin. OK. Fait que c'était un petit peu ça le problème que j'avais, mais il était quand même assez volatile. Fait que c'était intéressant les hausses qu'il prenait. Tu sais, ça pouvait varier entre, mettons, 1$, 1,80$, 1,78$. Tu sais, fait que Ben, ça, c'est du day oui, trading. oui, oui, c'était carrément du day trading, mais j'aimais pas ça. Puis moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le swing trading ou l'investissement carrément. Parce que, Swing trading. Explique ça au oui, monde, là. T'as qu'à parler de ça. OK. Donc, c'est de conserver un titre pendant une certaine période de temps. Ça peut être quelques semaines, quelques mois, mais c'est OK. moins long que de conserver ça pendant plusieurs années, là. Ouais, moi, j'ai un time frame de 3 4 ans. OK, bon. Entre 3 et 5 ans que ça me dit, là. OK. Toi, c'est 2 3 mois, six Ben, mois. ça dépend quoi. C'est ça Mhm. l'affaire. Comme là, ce que je Ça te voulais. stresse-tu? Ben oui, je vais être honnête avec Ben, toi. c'est pas ton time frame. Ben, C'est la pas du gain qui te pousse. oui, oui, oui. Je vais être objectif. J'ai pris des fonds avec des effets de levier, comme par rapport à l'argent. Le silver en fonds négociés en bourse avec des effets de levier. Fait que moi, je me suis dit, je vais conserver ça pendant quelques semaines. Je vais profiter d'une hausse parabolique. Euh, puis, Elle a été parabolique, mais t'as oui, pas ah su te sortir. oui, Hey, j'avais un ami qui me disait, facile de rentrer dans le marché, mais sortir, c'est une autre histoire. Puis il a bien raison. Le plus dur, c'est pas de rentrer, c'est de savoir sortir. Est-ce que, question, t'étais-tu fixé un objectif précis pour, tu sais, je rentre là puis je sors là? Non. oui, Oui? oui. Par rapport à Hmm. l'argent, je m'étais fixé le prix de 130 dollars US l'once parce qu'il est Pourquoi t'es pas visuel. sorti quand il a monté à 150? Non, il est monté à 121 121, ouais, c'est parce que je suis en ici. canadien, excuse-moi.
il a monté à 121. Mon chiffre, c'était 130 parce que j'avais écouté un enregistrement où Yves Duro parlait de la possibilité que pour le mois de mars, ça monte à, mettons, à 130 ou 140, de ce que je Ben, comprenais. attends-les à 130 encore aujourd'hui. Mais sort à 130, par exemple. Je comprends ce que tu veux dire. Ta pogne, là. Ouais. 10 euros, c'est pas un con. Il y a quelque chose qui comprend très bien. Puis moi, j'entends ça. Je me dis, OK, j'attends. On l'a parlé un peu. D'après moi, il va y avoir une manipulation pour venir leur piquer, là, parce qu'ils essaient de protéger ce qu'ils cachent. Hein. Mais en fait, ce qui pourrait arriver, c'est que c'est comme ce qui s'est passé avec le cuivre. Il y a quelques mois, le cuivre, ce qui est arrivé, c'est que au mois de juillet, au début juillet, fin juin 2025, les gens qui nous écoutent pourraient aller voir le prix du cuivre. Si vous tapez copper en anglais, vous allez voir qu'il a connu une baisse majeure. Là. Il y a vraiment comme l'argent, ce qu'on a vécu quelques jours, là, la même affaire. Puis Yves Isuro, ce qu'il expliquait, il dit ils ont fait baisser le prix pour sortir les gens qui avaient des effets de levier importants du marché, avec des appels de marge, pour forcer les petits joueurs à vendre, à être liquidés au profit des grands joueurs qui achètent à rabais, donc les baleines C'est ça. institutionnelles. Fait que les autres, ils ramassent ça à rabais, puis après ça, ils laissent le prix monter pour qu'eux autres, ils vendent aux petits joueurs qui sont naïfs puis stupides, qui, sous l'enthousiasme, vont dire ben là, ça a monté à tel prix, ça va continuer. Fait qu'eux autres, ils liquident ça, puis ont fait leur passe d'argent. Puis si ça monte trop à leur goût, ils font la même affaire. Et là, aujourd'hui, le cuivre, y a-tu récupéré pas mal? Après ça, le cuivre va récupérer. En fait, c'était à Ça fin fait pas juin. longtemps, là, ça fait juste C'est ça, à quelques fin mois, c'est juin, mais ça? après ça, il a récupéré, il a continué sa montée parabolique. Fait que ce qui pourrait arriver, ça serait la même chose au niveau de l'argent. D'après moi, c'est la même stratégie qu'ils utilisent avec l'argent papier présentement. Ça Ça aurait a du bien sens. d'allure. On avait parlé hors d'onde un petit peu, les amis, là. Mais pour moi, ça a du sens que ben, j'attendrai, je te le dis, j'attendrai mon 130. OK. Mais je sortirai à 130, par exemple. Oui. Ah oui. Là, je niaiserai pas en me disant, oh, ben là, je suis à 130 d'un coup, que, ça va aller, ça va bien aller. Non, non, tu te dégages. Mais en fait, Yves Duro, ce qu'il expliquait, c'est qu'après ça, il allait avoir probablement une période de correction. Puis la correction peut durer pendant plusieurs semaines. Mais c'est parce que le ratio entre la valeur de l'once d'or et d'argent, c'est supposé d'être 1 pour 15. Un once d'or pour 15 onces d'argent, c'est ça que tu dis? Je C'est-à-dire comprends que pas tout. l'argent coûte, de ce que je comprenais, 15 fois moins cher que la Que valeur l'or. de l'or. Si l'or, on fait un chiffron, il est à 5000, il faudrait Mhm. faire 5000 divisé par 15 pour nous donner le prix qui serait juste par rapport à la valeur de l'once d'argent. Tu as ta calculatrice? Ben, tu sais bien. Bon, Donc, 5000 divisé par ça 15. fait combien? J'arrive. 333. Bon, Ça te rassure? ben oui, dans un Mais là, quand tu sens, vas hein. être à 130, tu vas penser à 333. Non, je sais, je sais, Mais t'es sur le papier, oublie-les pas. Pas pareil. je sais. Mais dans le fond, ce que j'avais compris, c'est que euh, quand on va dépasser ce ratio-là, on va être en fin de cycle parce que ça veut dire que l'argent va surperformer l'or, puis là, ça va être le temps de sortir. Mais il y a d'autres choses aussi. Le prix de l'argent, là, c'est une affaire que, ben là, pas demain matin, personne ne pensait pas de même. Mais l'argent, de plus en plus cher, il y a un problème aussi pour la construction des véhicules. Puis c'est un conducteur, hein, l'argent, qui est utilisé dans les véhicules électriques beaucoup. Si ça devient trop cher pour les constructeurs, c'est plus avantageux d'acheter de l'argent. Et le seul autre métaux conducteur possiblement remplaçant l'argent, c'est le cuivre. C'est juste l'isolation, le gainage qu'il faut qu'il travaille, là. Mais le cuivre est un conducteur comme l'argent. Mais le cuivre est vendu 6 piastres, là, 5-6 piastres. Environ C'est 6 pas. dollars, oui, Fait présentement. que ça, c'est bien que l'argent monte, mais à un moment donné, d'après moi, ça va accoter un prix que les constructeurs vont commencer à remplacer. Pas de la semaine prochaine, là, mais ils vont commencer à remplacer l'argent par le cuivre. Et c'est la raison pour laquelle que la personne qui investit dans le cuivre à l'avance va connaître des belles Genre, montées là, en potentiellement. 2026-27, j'ai investi dans le cuivre. Ben, moi, ce que je pensais faire. Oui, c'est ça. Moi, ce que je pensais de faire, Mona, c'est que dans un premier temps, je fais ma passe d'argent avec, c'est quoi de dire, avec le métal argent effet de levier x2. Ensuite, je réinvestis ça dans le cuivre. Puis là, je fais une autre T'attends. passe d'argent un peu plus tard. Ouais, mais il faut que tu te donnes une couple d'années avant que ça soit.
Ouais, c'est ça. Oui, ça dit ça. Moi, c'est le même. En tout cas, j'attends le cuivre, là, parce que Ben, le c'est cuivre du il a pain. quand même bien performé en passant l'année passée. J'avais pris un fonds qui m'avait donné à peu près 80% de rendement, là. Ouais. Puis c'est pas fini. C'est pas fini, ça. Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai la tête dans d'autres affaires ces temps-ci, là. Non, non, mais c'est bien J'ai correct. d'autres dossiers que le marché boursier, c'est Mais en tout cas, je trouve ça dans mon captivant bain. ce qui se passe, là, mais de ce que j'avais compris, c'est que dans un premier temps, il y a l'or qui part, ensuite le métal argent, et ensuite le cuivre. Puis par la suite, ça a été commodités, comme par exemple l'énergie, pardon, avec le baril de pétrole, entre autres, qui va se mettre à monter. Je l'attends, celle-là, parce que moi, j'ai investi un peu trop tôt dans. C'est là où je peux perdre un peu. J'ai perdu un peu, mais j'ai racheté pour faire break-even mon prix. OK. Puis j'attends parce que j'ai acheté ouais, dans le pétrole, j'en ai. Euh, Sinon, en fait, dans un autre ordre d'idée, j'étais curieux d'avoir ta vision, parce qu'on est quand même encore en début d'année 2026, pour cette année qu'on entame, là. les prévisions 2026 de Mona. Ben oui, il y en a qui font des prévisions astrologiques. Je me suis dit, pourquoi pas toi? Pour moi, 2026, c'est une année d'action et de dévoilement. On continue dans le dévoilement, révélation. Toujours l'idée de l'apocalypse, là, qu'on avait déjà Ou élaborée. l'apothéose de Daniel Kemp. Ah oui, Daniel Ouais, Kim, il appelait ça l'apothéose. oui, OK. Oui, c'est parce que c'est en même temps, apothéose, apocalypse, c'est des polarités. Mais apocalypse, je voulais dire dévoilement, là, c'est ça que je voulais dire. Donc là, c'est ça qu'on découvre, là, tous les mensonges mondialement, la manipulation, tout ça. Ça va continuer beaucoup cette année, c'est très, très, très intense. Ça, je suis pas mal sûre que ça va être clairement ça. Mais aussi un mode d'action, on rentre dans un temps d'action, de passer à l'action individuellement beaucoup. Donc, il va y avoir probablement des choses que les gens vont vivre, un peu plus de mouvement, moins de confusion. Il y a eu beaucoup de confusion dans les 5-6 dernières années. En tout cas, moi, ça passait ici beaucoup de confusion. Il y a quelque chose qui ne marche pas sur la planète, là, on le sentait. Puis là, il y a comme quelque chose qui lève. En tout cas, il y a un mouvement de levée, d'action et dévoilement. C'est un petit peu sortir la tête du. mhm. C'est de même que je vois l'année 2026. Je n'ai pas d'autre chose. Toi, as-tu d'autres choses à dire là-dessus? As-tu d'autres choses qui te viennent quand on parle de ça? Ben, au niveau politique, il va-tu avoir des changements de dirigeants, de gouvernants? Y a-t-il des changements de gouvernance en 2026? Il y a beaucoup d'arrestations que j'entends. Oh! Est-ce que ça entraîne des élections? Est-ce que par hasard, M. Macron serait coincé quelque part? Je sais pas. Je pense que j'ai tout dit en disant ça en passant. YouTube est en train de censurer. Je vais y aller mollo. OK. C'est parce que c'est le réseau le plus censuré présentement. Là. Il y a des mots qu'il faut éviter. Hmm. Ben oui, Encore, c'est qui le propriétaire de YouTube? je sais pas. Moi non plus. Mais en tout cas, c'est un fatigant. Il n'arrête pas de couper, censurer, ben, striker des chaînes, en tout cas. Bref, j'ai pas d'autre chose qui me vient. 2026, changement de gouvernement. Il y a du ménage qui se fait, David. Mais comme par exemple, tantôt on Ben, parle. qui vient de sortir 5 de ses conseillers? C'est un ménage. Oui, c'est sûr que pour C'est le surprenant, ça, responsable de encore. la Chine, oui. Quoique la Chine étant communiste, les communistes sont habitués aux purges. Du temps de Staline, C'est il y avait plus des vraiment du purges. communisme, hein. C'est capitalisé pas mal, je trouve. Oui, une économie capitaliste avec une politique communiste. Ouais, c'est un peu fucké comme système, hein. D'après Oui. moi, ils vont passer au capitalisme carré. En passant, c'est une notion que je voulais apporter, puis j'oublie souvent. Il y a une différence entre parce qu'il y a beaucoup de réactions au mot capitalisme hein, aujourd'hui. Hmm. Mais il y a une différence entre le capitalisme industriel et le capitalisme financier. Puis c'est le capitalisme financier qui nous met dans la mort présentement. La bourse et la manipulation des grandes entreprises, là, ça, ça naît ça du capitalisme financier. C'est les banques ici. Mais le capitalisme industriel, ce que Trump essaie d'amener dans son pays, c'est du développement d'industrie, de ressources. Ça, c'est un capitalisme qui enrichit les gens Mhm. et non appauvrit les gens. Je fais une petite aparté là-dessus.
Fait que je pense qu'on va tomber dans le capitalisme industriel dans les 2 prochaines années. Redévelopper nos ressources. Il va falloir arrêter Pour le de. Canada aussi, parce que les États-Unis, je pense Oui, qu'ils vont le faire, mais le Canada, on n'aura pas le choix. Sinon, on va t'en faire. On va crever de faim. ben, je pense qu'on va se laisser crever de faim. On est assez stupide, Mona. Ça fait des années que le Canada est endetté. Puis là, je voyais que Carney, il n'y avait pas de plan pour sortir des déficits là, annuels là, du Canada. En tout cas, pas pour les 5 prochaines années. Là. Bah, au pire, si on est en faillite, on ne coûtera pas cher aux États-Unis pour devenir un 51e État, mais je ne pense pas que ça va arriver. Je pense que l'Alberta va. Si on parle de politique, je pense que l'Alberta risque de sortir du Canada, puis ça va Ouais, ça me démanteler. surprend, là, parce qu'il y a une volonté ferme Pas surprenant, d'indépendance. ça fait longtemps qu'il y a des souverainistes en Alberta, Oui, là. ça je le sais, mais moi ce qui me surprend, c'est que j'avais l'impression que le Québec risquait de se séparer avant l'Alberta. Il y a bien que toi de croire ça. Non, je blague, là, c'est une blague, je te taquine. Non, moi, j'ai jamais pas. Non, le Québec, l'indépendance, j'ai voté 2 fois pour l'indépendance du Québec, j'ai compris que ça se passerait pas. Moi, depuis mon premier vote pour l'indépendance, j'ai 18 ans. Puis le deuxième, c'est la dernière fois, je ne sais plus quelle année, là, j'ai revoté. Puis depuis ce temps-là, après ce deuxième vote sur l'indépendance du Québec, les entreprises se sont mis à être vendues. Nos entreprises ici, vendues à des capitaux étrangers, c'était terminé. Je savais que c'était plus possible. On ne contrôle pas notre économie. On ne peut pas faire de l'indépendance. Aussi, l'autre, Puis en comment il même temps, s'appelle? ben, présentement, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti Ben oui, mais il québécois. rêve, lui, là. Mais c'est C'est un ça, petit peu. mais il entraîne les gens dans son rêve. Il est plus populaire dans les sondages que la CAQ ou d'autres Mais c'est partis parce qu'on n'a pas politiques. d'autre option. Qui d'autre? Le problème, c'est que les libéraux, on n'en parlera pas. Le Parti conservateur avec Duhem, une crotte de nez, on dirait qu'il y a deux. Je vais me taire, je vais devenir méprisante. Il n'y a pas de colonne, ce gars-là. Ça n'a pas dans. Il n'y a pas, il y a rien. C'est quoi cette bébête-là? En tout cas, moi, Duhem, pas capable. Euh, quoi d'autre comme parti? Non, je comprends, hein, ça sans doute pas. Il nous reste Pépé, comment il s'appelle, là? Plamondon. Ouais, Monsieur. Il est très jeune, il est très naïf, ou bien, ouais. je ne sais pas, il rêve de l'espoir. Il faut dire que l'espoir, ça nourrit, hein. Mais c'est impossible, l'indépendance du Québec économiquement, présentement. Nos entreprises, et même Hydro-Québec veut se privatiser, gang d'idiots, là. Ils veulent privatiser, puis envoyer ça encore au privé, puis que ça soit vendu à l'étranger. On n'a plus, Rona appartient plus, le Mont-Tremblant nous appartient plus, il y a plein d'affaires qui nous appartiennent plus. Je ne sais plus combien de compagnies ont été vendues. Ils sont en train de démanteler, ils ont démantelé la France. Regarde combien de compagnies qui ont été démantelées en France, Alcom, plein de compagnies, la compagnie hydroélectrique, là, EDF, ils l'ont démantelée. C'est rendu de la merde. Ben, ils vont faire pareil. Ce qui se passe en France, ça fait ici. Mhm. Ben, c'est pour ça que je dis, on a une chance de s'en sortir parce que c'est la fin du mondialisme. Fait qu'on verra, mais l'indépendance du Québec, oubliez ça pour un bout, ça ne se fera pas tout de suite. Donc Puis l'Alberta risque d'être indépendante avant nous autres. Puis c'est nous que ça va faire mal. Parce que nous, on retire de la répartition 50 milliards. Hey, ça se peut-tu qu'on. Écoutez bien ça. La répartition, ce qu'on appelle Ouais. la répartition du La gouvernement canadien, péréquation la entre les péréquation. provinces, oui. Merci, merci, c'est les bons mots. Bon. La péréquation, on retire de ça énormément, c'est 50 quelques milliards et même peut-être plus, là. Je dis des chiffres, mais je ne suis pas bonne là-dedans. Mais je sais que c'est beaucoup. Puis si l'Alberta, puis ça part de l'Alberta, puis on refuse à l'Alberta, Canadien, au niveau du Canada, qui développe les ressources, dont le pétrole, puis le gaz, puis tout ça. Les autres, ils vont pas niaiser avec la POC, puis on dit, on va pas crever de faim. Notre pétrole, on va aller le vendre aux États-Unis, puis on va se lier à eux. Si on va se libérer du Canada, puis on va aller de l'autre bord. Où ils vont être indépendants, où ils vont devenir le 51e État des États-Unis. Mais là, ça scrape tout le Canada. Mais le Québec, c'est une province riche en ressources, on est d'un plus pauvres. Aïe, aïe, c'est ça, dormir. C'est pour ça que tout le monde est en crise après les Québécois, ceux qui sont un peu éveillés, parce qu'ils se disent, Chris, ça se peut-tu de dormir de même? Parce qu'on a tellement de ressources. On n'a pas une de l'eau, on a tous les minéraux possibles, les minéraux, Oui, on comme a de la l'or, forêt, on a aval tout, du d'or. métal, on a tout. Oui. On n'exploite rien, on se fait fourrer, on est là. Puis nos gouvernements nous fourrent. En tout cas, ça n'a aucun sens. Fait, comment tu veux faire l'indépendance du Québec de même? Oubliez ça, c'est. C'est même pas Plamondon qui va être capable de tenir ça. Il est gros comme une pinotte. Il parle pour dire qu'il est gêné. En tout cas, il n'y a pas de charisme, il n'y a pas de couilles, il n'y a Non, pas de non, mais c'est colonne, un il petit n'y a rien, monsieur ce gars-là. gentil, poli, là. Oui, oui, il m'énerve. Il est tellement poli.
Mais c'est ça, la langue de bois, il a bien incliné, intégré, lui, mais bref, je sais pas s'il est naïf ou quel jeu qu'il joue. Ça se peut pas que tu sois aussi naïf que ça, me semble, en tout cas. Ah, Être en politique, hey, en politique, être naïf? Attends, je sais pas. Ils savent bien comment ça se passe quelque part. Maintenant, à force de pratiquer, d'être là, il va bien voir qu'est-ce qui se passe, hein? s'il y a une capacité d'intégration. Ouais. En tout cas, il est aveuglé par je sais pas quoi, lui, là. C'est pas moi qui pense, lui non plus, mais ça fait Ouais. dur. Non, Mais non. bref, je pense que si l'Alberta se sépare, c'est clair que le Canada se démantèle, puis d'après moi, on va être récupéré par les États-Unis encore. Pour nos ressources. Oui. Je le souhaite pas, hein, c'est pas ce que je souhaite. Je ne le souhaite pas, c'est pas ce que j'aimerais non plus, mais ce que j'aimerais, c'est une réalité, je sais pas. Parce que ce qui me dérange, puis ce que j'entends aussi, c'est que le Québec, en dehors d'être un peu idiot dans nos ressources puis notre façon de fonctionner financièrement, il y a une chose qu'on a, c'est qu'on est le peuple le plus évolué dans les rapports hommes-femmes dans le monde. Mhm. Ça se pourrait-tu que ce soit intéressant, sans que ce soit de l'argent, de nous maintenir comme culture et société? Si on parle des plans supérieurs, là, tu sais, quelque chose d'autre que juste terre à terre. Mhm. Ça pourrait être intéressant. Moi, je pense que l'avenir n'est pas à des cultures où ce que je regarde des trucs. Tu sais, quand tantôt je disais, l'Asie, ça vit comme le Québec des années 40, c'est pas Jojo des années 40, et du Plessis, là. Non, non, ben, c'est sûr qu'il y a d'autres cultures, c'est très différent les rapports hommes-femmes. Là. Si on pense en Iran, là, la jeune fille qui portait pas comme faut le voile, qui en 2022 s'est fait tuer, battre à mort en Ben, fait. moi, j'ai une amie musulmane, ben, je la vois plus, là, une copine maintenant, plus une amie à distance, mais c'était une dame qui portait juste le tchador. Mhm. Puis à un moment donné, je lui dis, mais pourquoi tu portes le tchador? Tu sais, t'es ici, écoute bien ça. C'est la famille de son mari qui est au Maroc qui faisait pression sur son mari pour qu'elle porte le tchador au Québec. Et j'ai dit, pardon? Les deux bras m'ont tombé. What the fuck comme culture? J'ai dit, t'écoutes ça, toi, là. Je sais pas. Mais ça fait longtemps que ben, remarque que ça y allait très bien. C'est très joli un tchador avec des belles couleurs vives, mais je comprends pas que t'écoutes ça. C'est pour avoir la paix avec son mari. Mhm. Ça va être la culture du Québec? Je pense pas. En tout cas. Je pense pas. Je pense que la révolution tranquille du Québec va se faire, mais pas aussi vite que je pensais. C'est Montréal n'est pas le Québec. Il ne faut pas oublier que présentement, parce qu'il y a beaucoup de concentration ici, d'immigration et tout ça, puis de mélange, voilà. Mais Montréal, ce n'est pas le Québec. Mhm. On verra qu'est-ce que les régions vont faire quand ils vont se sentir envahis par des gens qui demandent du halal, puis je sais pas quoi encore, puis des petites prières pendant le travail, puis des petits buts, alhamdoulilah. J'imagine ça au lac Saint-Jean, puis je suis morte de rire. Je pense qu'il y a des coups de pied au cul qui vont partir. Je connais la culture du lac, j'adore, mais venez pas nous déranger trop avec vos niaiseries. Tu sais, les demandes ici là, D'accommodement d'avoir raisonnable. oui, des accommodements, moi j'appelle ça des accommodements déraisonnables, parce que si on commence à accommoder une culture, il faut accommoder toutes les autres cultures puis les autres croyances. Ça n'a aucun sens. Surtout que Ça, c'est des comme cultures lié que sont. nous sommes aussi. On a une Ouais. culture chrétienne. Bon, je veux bien croire qu'on était chrétien puis on ne veut plus l'être, là. Mais en même temps, je veux dire, c'est une culture chrétienne puis sur laquelle on a pu avancer. On ne va pas commencer à nier ça, là. Puis en région, ça pratique encore beaucoup de religions. Il y a une renaissance des religions aussi à cause de la pression qu'ils ont mis hein, sur les gens. Il y a beaucoup de gens qui retournent aux religions ces dernières années, je trouve. OK. Pas rien que dans la spiritualité, mais dans la religion. C'est un phénomène que je trouve qui revient. On verra. Je ne sais pas ce que ça va faire tout cela, mais j'ai espoir que le Québec s'en sorte. Par sa culture qui est plus évoluée dans les relationnels. Puis je pense que l'avenir n'est pas que financière, elle est aussi importante dans le relationnel. Je trouve qu'à un moment donné, les hommes et les femmes, on est capable d'avoir une égalité. Là. On est en 2025, là, pas en 830, s'il vous plaît. Exactement. On pourrait clôturer là-dessus si tu veux Oui. bien. Fais-tu d'autres choses? Parce que je commence à être fatiguée. Non, c'est correct. Alors, je ne serai pas fatigant. T'es pas fatiguée. Bon.
Je rappelle en terminant que s'il y a des gens qui auraient envie de faire du yoga ou également du pilates thérapeutique en ta compagnie, en Ça m'a fait présentiel, plaisir. c'est ça, à Montréal, en chair et en os, mais aussi à distance pour les gens qui nous écoutent d'un peu partout dans le monde. C'est possible sur Zoom, donc sur cette interface web. Donc, Je précise que c'est un travail très individualisé. J'enseigne vraiment en mini-groupe maintenant, vu que je ne dépends plus financièrement de ça. Je travaille avec des petits groupes, puis c'est des individus d'un cours. Fait que c'est très intéressant. Les gens aiment beaucoup ça. C'est très individualisé, personnalisé. C'est le fun, on a beaucoup de plaisir. C'est rigolo même. bon, ben génial. Je vais laisser tes coordonnées en bas de l'enregistrement pour les Merci, gens qui David. aimeraient entrer en contact avec toi. Et je te remercie pour le temps que tu as consacré à cet enregistrement. Et en rappelant aux gens qui nous écoutent que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver de nombreuses entrevues que j'ai faites avec toi là, au fil des ans. J'aimerais ça rappeler aux gens aussi que ce serait le fun. Tu sais, je vois des fois dans les. Je lis les commentaires des gens qui nous écoutent. J'aimerais ça qu'ils nous posent des questions, parce que ce serait plus facile à travailler. Moi, j'aime Oui, ça, ça. parler avec David, mais si on n'a pas de Ouais. questions, c'est parce que je suis rendue, je vais avoir 65 ans bientôt. Oh! L'âge de Ouais! la retraite officielle ici au Québec. Ben oui, je suis là-dedans, là. Me prends-tu ma retraite? Non, je blague, là, mais oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait 40 ans hein, que je suis dans le processus, là, puis j'ai plus 20 de questions. Moi, je vis ma vie, puis mais quand j'ai des problèmes, je pose des questions, puis j'ai des réponses. Mais tout ça, mener la dynamique, c'est le fun avec les gens. S'ils ont des questions, ça nous nourrit. Puis n'importe quelle question est bienvenue. C'est ça que je voulais dire. Bon, ben, le message est Je vais les passé. noter, je vous le Bon, promets. mais le point, c'est que si tu le mentionnes en fin d'enregistrement, il est possible que les gens qui ont... les gens qui sont vraiment intéressés vont nous écouter jusqu'à la fin, Marc, Ah mais oui, c'est vrai. souvent ce qui arrive, c'est que il y a des gens qui vont écouter des enregistrements là, de manière, si on peut dire, soit au début ou en diagonale. Mhm. Fait que si on met juste l'invitation à la fin, ben là, c'est sûr qu'il y en a peut-être qui n'ont pas écouté les dernières minutes de l'enregistrement. Là. Mais Bon, on bon, le dira la c'est la prochaine vie. fois. On le dira au début la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Ça peut être annoncé au début. J'ai beaucoup de plaisir à échanger avec toi, anyway, là, ça Bon, m'empêche à rien. parfait. Mais j'aimerais que les gens s'impliquent un peu plus, puis se nourrissent aussi. Nous nourrissent, pas rien prendre, donner, échange. On n'est pas intelligent tout seul. Mhm. D'ailleurs, je pense que tu as vu plus clair dans ton affaire, là. Donc, je m'arrête là, parce que Oui, oui, parce que tu vas tantôt on avoir du parlait montage à faire. d'investissement ensemble. Là. Ben, c'est ça. Fait que c'est excellent. Merci. On se dit à bientôt. À bientôt. Merci, David. Ça fait Merci tout plaisir. le monde. Bye bye, Mona.